Dans cette toute première fiche sur le don d'empathie, donc le PDF contient 7 exercices pratiques. Là, on voit la première fiche, donc les notions de base sur le don d'empathie ésotérique. Bien sûr, on parle pas de type d'empathie plus intellectuel, le fait d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Tout ça, on parle vraiment du don d'empathie. Si vous voulez savoir les différences entre les différents dons d'empathie, j'ai déjà des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est accessible. Alors ça, c'est la première fiche, la première vidéo. On voit les notions de base. Ensuite, on va voir 3 exercices qui sont très, très, très utiles et c'est vraiment la base, les fondements de ce qu'on doit faire en tant qu'empathe quand on a un don d'empathie ésotérique. Et c'est bon, les 3 premiers exercices vont être bons pour tous, pour tout le monde. Ensuite, on va voir 4 exercices avec les éléments. Donc, avec les 4 éléments, eau, feu, terre, air. Donc, avant de plonger là-dedans, eh bien, on va faire le tour de quelques notions. Alors, de base, un empathe, qu'est-ce que ça veut normalement? Quand une personne découvre son don d'empathie, qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas comment gérer ça, je veux me débarrasser de ce don, des choses comme ça. C'est tout le temps des synonymes de ça qui revient. C'est c'est pas un don au début quand on le découvre qui est facile. Et c'est là qu'on se rend compte, parfois on pensait que notre protection était super, peut-être pas super tant que ça, ou que nos méthodes de purification peut-être sont pas non plus super tant que ça. On découvre plein de choses, plein de failles dans le fond, donc c'est excellent pour aller se renforcer. Mais souvent, une personne qui se découvre un don d'empathie va se sentir un peu parfois agressée ou juste dérangée par ça. Et là, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, l'idée pour ce don en particulier, c'est pas d'aller augmenter la force du don, n'est-ce pas? Ça va être plutôt d'aller le doser et avec le temps de le maîtriser. Donc, on commence par la base. Alors, la protection, la purification, l'ouverture et la fermeture des champs énergétiques, ça va être la base, ça va être les fondements de l'entraînement au don d'empathie ou pour les personnes qui ont un don d'empathie. Et bien sûr, on peut ajouter plein de choses là-dessus, mais vraiment, protection, purification, ouverture, fermeture. Surtout, l'ouverture, la fermeture, c'est pas nécessairement comment je dirais, majeur pour d'autres types de dons. Parfois, la porte va être ouverte, c'est pas plus grave que ça. Mais le don d'empathie, vraiment, on veut, à un certain point ou à certains moments, pouvoir tout fermer, revenir vers soi et là, plus entendre tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça va être un aspect très important. Purification et protection, bien sûr, c'est la base pour tout ce que vous faites en ésotérisme. Si vous commencez en ésotérisme, trouvez-vous une protection, trouvez-vous une purification, je parle de méthode. Et pour le reste, c'est bien l'ancrage et bien sûr des choses comme ça, mais vraiment la base, ça va être ça. Alors, pour ce qui concerne le don d'empathie, pour bien le comprendre, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, ça va permettre de ressentir les émotions des autres, mais pas seulement les émotions. Ça va permettre aussi de ressentir les ambiances, donc qu'il y a dans une pièce, qu'il y a dans vraiment un lieu, même un lieu complet. Ça peut être même une ville, on passe sur la route et on ressent l'ambiance d'un endroit. Donc, ça va jusque-là. Donc, le don d'empathie, c'est pas juste de personne à personne. OK, mon ami me confie des trucs, mais je ressens son état d'âme et ce qu'elle me dit ne correspond pas à son état d'âme. Et là, je vais creuser, je me rends compte que oui, en effet, elle se sent pas bien ou elle se sent de telle manière, ou même ça peut être positif aussi, bien sûr. Et là, je lui en parle et elle m'avoue que oui, exactement, c'est comme ça qu'elle se sent, même si elle ne le disait pas. Donc, c'est autant de ressentir les émotions des autres que les ambiances et les lieux. Et même arriver dans une fête, il y a plein de gens et la somme des personnes, donc, va créer un peu l'énergie qui va être là. Comme on dit, quand on ressent la vibe, donc, c'est quoi ta vibe? C'était quoi la vibe de l'endroit où est-ce que tu as été? C'est un peu ça. L'empathe va être très, très, très fort là-dessus. Mais à long terme, le don d'empathie ne sert pas seulement à recevoir. L'objectif final, ça va être vraiment d'apaiser, de soigner les émotions. Donc, c'est ça, quand quelqu'un vient nous voir, se sent pas bien, être capable d'aller atténuer ça pour lui permettre de faire son travail plus efficacement. Parfois, on sent vraiment, on en a beaucoup trop sur les épaules, les émotions, c'est énorme, c'est à vif. Et là, c'est d'aller apaiser ça. Donc, l'empathe va être capable
à long terme ou avec la maîtrise, va être capable d'aller soigner, d'aller apaiser les énergies, les émotions, autant des personnes que des énergies ou des émotions ambiantes. Et j'ajouterais même aussi qu'à très, très long terme, ou vraiment à un niveau de maîtrise, on maîtrise le don d'empathie, on va être capable d'arriver dans un lieu et de dégager quelque chose, donc d'aller influencer l'ambiance, qu'est-ce qui est là présentement. Et ça, vous l'avez probablement déjà constaté chez certaines personnes. Il y a des gens qui arrivent dans un endroit et oh, ça change. Ça devient super positif, le party lève, c'est la fête, ou au contraire, ça vient tout gâcher l'ambiance. C'est ça, quand on arrive à la maîtrise, on est capable de le faire, mais volontairement et pour les bonnes raisons, de la bonne manière, évidemment. Alors, les méthodes les plus efficaces, vraiment top, top, top efficaces pour bien maîtriser notre don d'empathie, ce ne sera pas nécessairement des méthodes ésotériques, ce ne sera pas nécessairement des méthodes d'énergie. Moi, je vais vous dire, ça va surtout être l'attitude. Donc, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réagit, c'est quoi, pas nécessairement notre personnalité, mais vraiment l'attitude qu'on a choisi d'adopter dans les situations auxquelles on fait face ou dans lesquelles on se retrouve. Le mindset, deuxième chose, là, c'est vraiment plus au niveau vraiment des pensées, donc pas nécessairement des habitudes de comportement ou des attitudes qu'on va avoir, mais vraiment le mindset, là, c'est les schémas de pensée, c'est le lien qu'on fait entre les choses, entre les événements, entre les paroles, avec nos émotions aussi, parce que le mental est très fortement lié aux émotions. Souvent, pas souvent, mais parfois, le mental va être un déclencheur d'une émotion. Tout comme une émotion peut être déclencheur de quelque chose qui se passe dans le mental et donc ça va toucher aussi au mindset. Et bien sûr, l'intelligence émotionnelle, c'est l'atout le plus, je pense, le plus puissant entre les trois que j'ai nommés, vraiment entre l'attitude, le mindset et l'intelligence émotionnelle. Je pense que l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment le plus fort pour aider un empathe, quelqu'un qui a un don ésotérique d'empathie, pour être capable d'aller gérer ça. Et à quoi ça va servir, c'est que ça va aider à faire la part entre nos émotions et celles des autres. Donc, avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'on se connecte à nos émotions, on arrive à les comprendre, à savoir pourquoi on a une émotion comme ça. Et ce que ça fait, c'est que lorsqu'on vit une situation, là, on a une émotion vive, et là, on se dit, OK, là, il y a un déclencheur qui s'est fait, là, il y a un trigger, comme on dit. Il y a un déclencheur qui s'est fait, et là, je ressens telle émotion, c'est vif. Pourquoi? Là, on se pose plein de questions parce que c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller réfléchir sur nos émotions. Et là, on va la comprendre, l'émotion, on va trouver la source. Pourquoi cette personne-là qui a fait ça, ça a fait telle émotion? Ah, OK, dans le passé, j'ai vécu ça, ça m'a conduit à ressentir ça, et là, je le revis aujourd'hui. Souvent, c'est ça le schéma, ça peut être d'autres choses aussi. Mais, donc, qu'est-ce qui va arriver avec le don d'empathie? C'est que lorsqu'on va recevoir des émotions externes, qu'on va les ressentir, on va dire, OK, mais pourquoi est-ce que je ressens ça? Il n'y en a pas de réponse. Et là, on va comprendre, OK, non, non, ça ne m'appartient pas. Ça ne vient pas de moi. Et là, on va être capable de couper les ponts, de dire ça appartient à l'autre personne, cette émotion-là, ça ne m'appartient pas à moi, c'est pas à moi vivre ça. Je coupe, mais je vais l'accompagner par contre dans sa difficulté, bien sûr. On ne laisse pas tomber les gens parce qu'on se coupe, parce qu'on se protège, parce qu'on se détache. Se détacher, se protéger n'équivaut pas à rejeter ou repousser les gens, dépendamment. Bien sûr, si les gens sont extrêmement nocifs et ne font que nous détruire, là, c'est un autre scénario, là. Mais je parle de personnes tout à fait, on va dire, normales, là, dans la normalité des choses. Bien sûr, si quelqu'un a besoin d'aide, de soutien, on ne va pas se couper, mais on va se protéger. Par contre, ça, c'est tout à fait normal et très sain. Alors maintenant, des astuces pour aller doser notre empathie. Alors, la première, ça va être de tracer nos limites. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, déjà, on va apprendre à dire non. Si vous n'avez pas appris à dire non, il y a des méthodes, il y a des façons de se pratiquer à le faire. C'est très facile à dire. Tu sais, ah, ben, t'as juste à apprendre à dire non. Oui. Ah oui, c'est facile à dire. À faire, c'est autre chose. Là, si vous dites, oh, moi, c'est facile de dire non, tant mieux, bravo si vous êtes rendu là. J'espère que vous dites non pour les bonnes raisons, par contre. Moi, j'ai eu une passe quand j'étais pas capable de dire non. Après, j'ai eu une passe où est-ce que je disais beaucoup trop non, trop facilement, un peu à tout et tout le monde. Après, ça s'est dosé, bien sûr. C'est comme parti d'un extrême à un autre. Ça a fini par se doser. Mais c'est ça, apprendre à dire non,
C'est un pas à la fois qu'on y arrive et je vous dirais même que si vous vous entourez de personnes bienveillantes, vraiment des gens qui ont votre bien-être à cœur, ça va vous aider à renforcer votre position, à dire ça, moi, ça fonctionne pas, c'est non, ou ça, au contraire, c'est oui et j'y tiens. Donc, renforcer nos positions et nous aider à faire respecter nos limites. Et la première méthode de faire respecter nos limites, vous savez c'est quoi? J'ajoute ça, ce petit complément, c'est pas sur la fiche. Respecter ses propres limites soi-même. Donc, nos limites à nous, on les respecte nous-mêmes. Avant, ça vient toujours de nous. Souvent, le départ de pas mal tout vient d'abord de nous. Donc, si je trace ma limite et après je laisse tout le monde empiéter dessus, c'est comme si je me manque de respect, c'est moi qui ai tracé cette limite-là. Si je trace une limite avec quelqu'un en disant bon, regarde, je sais pas, on va faire notre part, moi je vais aller jusque-là, mais toi, il faudrait que tu ailles jusque-là. Là, c'est un peu une entente qu'on a à deux. Mais quand c'est nous qui décidons d'une limite, respectons-nous, respectons nos limites. Ensuite, ce qu'on peut faire pour notre don d'empathie, c'est aller définir nos priorités. Donc, qu'est-ce qu'on veut recevoir de notre don d'empathie en priorité? Ça, on va le décider. On va prendre la décision et on va juste le dire vraiment dans une intention très, très, très fermement. Moi, par exemple, si je dis je veux recevoir des informations de mes proches, ça, c'est ma priorité. Ensuite, le reste. Si je veux recevoir seulement qu'est-ce qui est important. Et si c'est pas important, je veux pas le ressentir, je veux pas le recevoir. Donc, on met une priorité certaines choses. On veut nos proches en priorité sur d'autres personnes, ou sinon, ça peut être, il n'y a pas de proches ou d'autres qui est important, mais si c'est important, si c'est urgent, si c'est nécessaire de le savoir, là, OK, je veux le recevoir en premier, et ainsi de suite. Et puis, ce qui n'est pas important, je veux pas le recevoir. Donc, ça aussi, on peut dire ça. Ensuite, troisième chose, définir l'intensité de ce qu'on est prêt à recevoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est lorsqu'on reçoit des émotions, des états d'âme, tout ça. En fait, on le sait qu'est-ce qu'on est capable de supporter. On sait qu'est-ce qu'on est capable d'endurer. L'intensité, la puissance de ce qu'on va recevoir. On le sait qu'est-ce qu'on est capable de supporter. Donc, encore une fois, on va le faire par intention et on va dire, moi, là, si ça dépasse tel niveau, je veux pas recevoir ça, c'est trop pour moi, j'ai déjà beaucoup à gérer de mon côté, j'en veux pas plus. Et comme je dis, c'est pas parce qu'on se bloque, c'est pas parce qu'on se protège qu'on laisse tomber les gens. On peut dire à ce moment-là, moi, l'intensité maximale, c'est ça. Si ça va au-delà de ça, je veux juste recevoir l'information. Je veux juste avoir une vision, un ressenti, quoi que ce soit, que telle personne ne va pas bien ou quoi que ce soit pour pouvoir l'aider, intervenir, ainsi de suite. Mais je ne veux pas ressentir l'émotion par le don d'empathie. Donc, que ça passe par un autre don. Par exemple, comme je disais, les visions, ça peut être la voyance, ça peut être par les rêves, ça peut être toutes sortes d'autres choses, mais que ça ne dépasse pas votre limite. Et si jamais on a mis nos limites dans l'intensité de ce qu'on reçoit, et là on continue de recevoir des choses qui vont au-delà, on peut demander de l'aide à nos alliés, donc nos alliés qui sont dans la lumière. Et ça peut être toutes sortes d'alliés, là. Ça peut être nos guides, notre gardien, nos gardiens, ça peut être des êtres de lumière, ça peut être ange, peu importe le terme que vous voulez donner. Il y a toutes sortes d'alliés aussi pour ceux qui pratiquent la magie. Il peut avoir des familiers, il peut avoir des esprits chamans, il peut avoir plein de choses. Donc, si ça dépasse le niveau que vous êtes capable de prendre, vous pouvez demander de l'aide à vos alliés pour vous alléger. Maintenant, une astuce qui est c'est un réflexe en tant que tel. C'est très rapide à faire, c'est très pratique, c'est très concret. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne nous dit quelque chose qui nous déplaît ou qu'on sent, ouf, peut-être qu'il pourrait avoir un commentaire, une critique, un jugement. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être à me dire? Je suis pas certaine. Il y a quelque chose, on sent une menace, on sent du négatif, on sent quoi que ce soit qui vient vers nous. Qu'est-ce qu'on fait? On se croise les bras. Et croiser les bras, croiser les bras, qu'est-ce que ça fait? Ça cache le plexus solaire. Si je le fais plus haut, ça va être plus au niveau du cœur, mais peu importe à quel niveau, parce que parfois on va croiser les bras juste simplement. Là, on ne voit pas vraiment la caméra, mais c'est ça, j'essaie aussi de montrer. Comme si je les croise en bas, mais aussi je pourrais les mettre plus haut. Donc, le plexus ou le cœur, justement, et pour un empathe, c'est vraiment le chakra du cœur qui est utilisé.
mais c'est pas nécessairement que le plexus solaire ne sera pas utilisé. Notre plexus solaire, c'est vraiment notre protection personnelle, c'est nos ambitions, c'est notre volonté. Donc, quand on sent que quelque chose peut venir interférer avec ça, on a tendance à se protéger. Et ça peut être un réflexe aussi de protection qui va tout refermer en même temps. Ça, c'est un autre type de méthode. Mais bon, ça, on peut le faire aussi. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est que c'est un geste naturel. C'est un geste qu'on fait par instinct, automatiquement, mais on peut le faire volontairement si on ressent le besoin de se protéger dans l'énergie. Alors, quelques astuces supplémentaires, on va en voir deux. On peut utiliser des formules comme mon don me donne des informations utiles et importantes seulement. Donc, quand je disais tout à l'heure pour tracer vos limites, définir vos priorités, définir l'intensité, des petites phrases comme ça très courtes, c'est suffisant. Si ça ne marche pas du premier coup, vous répétez. La répétition en ésotérisme, c'est excellent. Ça devient comme un mantra. Plus on répète, plus ça va se faire. Parce qu'il y a des personnes qui sont très bonnes pour la visualisation. Il y a des personnes qui sont très bonnes pour faire le vide et faire des mantras. Donc, une personne qui me dit, moi, je ne suis pas capable de visualiser, c'est trop complexe, on dirait pour ma tête, j'arrive pas à avoir des images. Moi, je vais leur demander, est-ce que vous êtes capable de faire le vide? Cette personne me dit oui, alors c'est des mantras. Les mantras, c'est faire le vide, enlever tout et répéter la même chose et la même chose et la même chose. Ça donne le même effet que faire une excellente visualisation. C'est la même chose, c'est juste deux méthodes opposées, si on veut, qui sont différentes, donc qui vont permettre à des gens qui ont différents dons d'obtenir le même résultat. Il y a des gens aussi qui sont capables de très bien faire les deux aussi. Mais bon, je vais préciser ça en même temps. Donc, une phrase toute simple comme « Mon don me donne des informations utiles et importantes seulement ». Vous pouvez aussi le faire pour n'importe quel don en passant. Donc, cette phrase est sur la fiche, mais n'importe quel autre don, la voyance, médium, les rêves, si vous faites des rêves prémonitoires, quoi que ce soit d'autre, vous pouvez aussi utiliser cette formule-là. Ensuite, pour une personne en pâte, ce qui est super important, ça va être de se créer une sorte de routine ou sinon une sorte de liste pour savoir quoi faire à n'importe quel moment. Donc, par exemple, si vous allez dans un événement, que ce soit un événement triste ou joyeux, eh bien là, vous allez savoir quoi faire en tant qu'empathe avant de vous présenter dans ce lieu. Vous avez votre méthode, votre liste, parce que si c'est joyeux, on veut s'ouvrir à ça, on veut accueillir ça, on veut profiter de ça. Si c'est négatif, on va vouloir se fermer, se protéger et tout ça, et après même se purifier. Et si jamais on va dans l'endroit positif et on s'ouvre et on profite et tout ça, et après il arrive quelque chose de négatif, comme justement une personne qui arrive et change l'ambiance, eh bien on veut pouvoir être capable de se protéger sur le champ et après de se purifier. Donc, c'est important d'avoir, en tant qu'empathe, vraiment d'avoir notre petite routine de protection, purification et tout le reste pour être capable d'agir dans notre vie de tous les jours, soit en prévention ou soit après, ou soit spontanément sur le moment, vous marchez sur la rue, il arrive quelque chose, une situation, et là, ça vous prend, ça vous saisit. Il faut avoir le réflexe d'avoir déjà ces méthodes pour pouvoir les effectuer facilement. Et finalement, pour terminer cette fiche, deux des conseils les plus importants, vraiment, là. En tant que personne qui a un don d'empathie ésotérique, super important, prenez soin de vous. Prenez soin de vous d'abord. Donc, on prend soin de soi avant. Là, on est bien, on est apte à aider autrui ensuite. Donc, il faut toujours être à l'écoute de ses émotions en priorité. Si vous ne prenez pas le temps de vous écouter, vous recevez les autres, c'est sûr que ça va créer un chaos. C'est sûr que les personnes qui disent « Ah, je suis en pâte, je ressens ci, je ressens ça. » Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu le sais, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Ce matin, cet après-midi, ce soir, durant la nuit, tu t'es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial, juste envie d'aller à la salle de bain ou tu te réveilles d'un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? Ou l'insomnie aussi, ça se peut. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? À quoi est-ce que tu es capable d'associer ça? Est-ce que tu as des notions d'intelligence émotionnelle pour être capable de gérer tout ça avant de gérer ce qui est reçu des autres, les émotions des autres? Donc, il faut vraiment prendre du temps pour soi, pour apprendre à se connaître. C'est super important pour une personne qui a un don d'empathie. Et deuxième conseil,
pour un empathe, se donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup de compréhension, beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, s'accueillir avec bienveillance, pas avec jugement. Donc, si déjà notre réflexe quand on ressent des choses, c'est de s'insulter, de se traiter de nom, de se dire ah ça c'est pas correct, puis ça pourquoi tu as fait ça, c'est pas bon, de se juger, donc le juger, critiquer, insulter. Je sais qu'il y en a qui vont jusqu'à l'insulte. Donc déjà ça fonctionne pas. Là. On peut pas commencer à recevoir les émotions des autres et puis là définir qu'est-ce qui est quoi. Ça va être un chaos. On va se sentir mal. Ça va être une confusion totale. Donc, vraiment s'accueillir avec bienveillance, se comprendre, s'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On fait à soi-même, on fait ce qu'on offre aux autres. Donc, si notre ami, quand il nous appelle, on prend le temps de l'écouter, ah, je te comprends tellement, qu'est-ce que tu vis, tout ça, on le fait avec soi aussi. La même chose. Donc, essayez de vous voir comme votre meilleur ami et agissez avec vous-même comme avec votre meilleur ami, avec vraiment beaucoup d'amour, une belle approche, un bel accueil, de la chaleur aussi probablement, là aussi dans les mots, dans les gestes. Faites-le, mais faites-le pour vous-même. Ça va être la première étape là, pour une personne empathe de s'aider elle-même. Ensuite, comme j'ai dit, d'écouter ses émotions en priorité. Une fois que notre petit ménage comme ça il est fait, on a bien pris soin de nous. Ensuite, on va pouvoir prendre soin des autres. Et à terme, comme je disais, puisque l'objectif du don d'empathie, c'est de changer les ambiances et les émotions externes, eh bien, il faut qu'on se sente bien nous-mêmes pour être capable de le faire. Donc, au début, on reçoit beaucoup. Et là, ensuite, on va aller travailler sur nous. On va bien se comprendre. On va dire, je me sens bien. Mais là, je reçois une émotion négative. OK. Mais là, elle ne m'atteint pas parce que moi, je sais que je me sens bien. Mais je reçois émotion négative, je sais que c'est de l'information qui arrive à moi, c'est pas une charge que je vais me prendre parce que j'ai ma protection, ma purification, mon ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avec cette personne, moi, je vais lui amener ma bienveillance, je vais lui amener ma paix d'esprit, je vais lui amener mon calme, mon bonheur, même si j'ai réussi à trouver le bonheur. Le bonheur, c'est très intérieur et c'est très permanent. C'est une sorte d'état de fond qu'on a quand on l'a trouvé. La joie, c'est des up and down. Mais quand on a un fond vraiment heureux, on va être capable d'amener ça aux autres. Donc, on va dégager ça. La personne, quand elle va être en notre présence, elle va se sentir apaisée. Après, elle peut redevenir troublée, mais au moins le temps qu'elle est avec nous, elle va avoir une pause. Ça va être possible de parler de ce qu'elle ressent, tout ça, elle va pouvoir y réfléchir. Ensuite, oui, elle retourne dans son état d'âme ou ses émotions. Peut-être pas, ça se peut que ça se règle aussi. Mais si elle y retourne, mais après, c'est ça, ça lui appartient. Et c'est ça que l'empathe doit être capable de faire la part des choses, laisser la responsabilité des autres aux autres et de prendre ses responsabilités, de prendre bien soin de soi aussi. Alors voilà, c'est ça qui fait le tour de la première fiche du PDF sur le don d'empathie. J'imagine très fortement, en faisant les fiches, je me suis dit, il va y avoir une deuxième série de ça, je pense. Donc là, je laisse ça un petit peu entre vos mains. Si ça vous intéresse énormément, le don d'empathie, que vous venez d'écouter toute cette vidéo et que vous dites, hey, moi, j'ai hâte de voir les autres fiches, et que là, après avoir vu les autres fiches, ça vous intéresse énormément, laissez des commentaires, laissez des j'aime. Pas quel côté, ça va être sur la caméra. Bref, laissez plein de j'aime. Dans le sens que si je vois que vraiment il y a un engouement, il y a un intérêt, je ferai une deuxième fiche sur l'empathie et probablement aussi que j'en profiterai pour faire une formation. La formation, probablement que la 1 sera vraiment pour être capable de bien doser, de reprendre la maîtrise sur le don d'empathie. Formation niveau 2 ce sera probablement là d'aller peut-être, je verrais peut-être creuser l'intelligence émotionnelle, des choses comme ça. Et niveau 3, là, ça va être d'être capable de propager, d'illuminer vers l'extérieur et d'aller travailler ça dans un niveau de maîtrise du don d'empathie. Mais si ça vous intéresse, laissez-le parce que sinon, moi, je vais passer au prochain sujet ésotérique et je vais y aller avec la popularité, évidemment. Je vais travailler sur quelque chose qui intéresse les gens, bien sûr. Mais je vois très bien déjà qu'est-ce qui pourrait aller dans un deuxième PDF de fiches sur le sujet de l'empathie. Donc, pour l'instant, je vous dis à la prochaine fiche et bon
travail sur votre empathie. Bonne réflexion sur tout ce qu'on a vu dans cette vidéo.